Les chroniques rapportent qu'à la fin du XIIIe siècle, en Italie, à Città di Castello, une fillette fut abandonnée par ses parents. Elle fut ainsi obligée de vivre de mendicité, de la charité des passants, elle était boiteuse. Estropiée. Aveugle. Elle s'appelait Marguerite. Je crois que Marguerite, d'un point de vue symbolique, incarne parfaitement ce que François appelle la culture du rebut. En ce sens que Marguerite est née sous le signe, entre guillemets, de la malchance, du malheur, du handicap. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'elle mourut, les habitants de Città di Castello dirent d'elle « une sainte est morte ». Elle naît en Italie à Massa Trabaria, plus précisément à Métola, en 1287, et décède ici à Città di Castello en 1320, à seulement 33 ans. La première partie de sa vie, qu'elle passa à Métola, est ponctuée par son état de santé. Elle est née aveugle, estropiée, boiteuse et avec d'autres handicaps. Lorsqu'elle naît, ses parents la cachent immédiatement. Ils ne voulaient pas que les gens la voient, car d'une certaine manière, cela aurait été un déshonneur pour la famille, une honte. Avoir un enfant handicapé, un enfant estropié, était considéré, et ce jusqu'à très récemment, comme un signe divin, mais négatif, une sorte de malédiction divine, à tel point que son père l'enferme immédiatement dans une cellule, à proximité de l'église, où elle passe les premières années de sa vie pratiquement emprisonnée, enfermée, recluse. Mais elle n'est pas pour autant malheureuse. Elle mène une vie sereine, une vie de prière et de contemplation. How long, Lord, will you utterly forget me? How long will you hide your face from me? How long must I carry sorrow in my soul, grief in my heart, day after day? How long will my enemy triumph over me? Look upon me. Answer me, Lord. My God, give light to my eyes. Father, continue. Why have you stopped it? Give light to my eyes, lest I sleep in death. Lest my enemy say, I have prevailed. Lest my foes rejoice at my downfall. But I trust in your mercy. Grant my heart joy in your salvation. De temps à autre, elle recevait la visite de l'aumônier qui venait lui donner des leçons de catéchisme. Mais c'était une enfant à l'esprit très vif. Elle apprenait. D'abord parce qu'on lui enseignait les choses, mais aussi et surtout parce qu'elle était guidée par la grâce du Seigneur.
Elle apprit soigneusement les prières. Par exemple, elle connaissait les psaumes par cœur. Elle connaissait 150 psaumes par cœur et les récitait tous les jours, d'après ce que nous disent les biographies. D'ailleurs, cette solitude lui a permis d'approfondir sa foi. Nous ne savons pas exactement en quelle année ses parents l'emmenèrent à Città di Castello. Pour quelle raison en décidèrent-ils ainsi? Une rumeur courait au sujet d'un tombeau, celui d'un laïc franciscain en odeur de sainteté, le bienheureux Giacomo, qui venait de mourir, selon laquelle des miracles y avaient lieu. Oh no, that's enough, Father. We have done what you asked of us. We haven't abandoned her. Yes, but you're forcing her to live as a recluse. Listen to me. I see that her soul seems to be growing in holiness with each passing day. I hear her praying and singing hymns in her cell. Our Margaret is a divine punishment. No, don't even think that. Remember in the Gospel, when they asked Jesus if the man was born blind because he or his parents had sinned? But it was not so. It was so that the works of God to be made visible through him. Works of God through our little Margaret. Indeed, you made the right choice. The life of a child is a gift from God that may not be refused. Margaret is a cross for us, too heavy for us to carry. Father, I was told that a friar, a holy man, died in Castello, and many miracles occur at his tomb. Maybe we could take Margaret there and ask for her to be healed. What are you saying? Let her out of the castle and show her to everyone. I could take her. Would you do that? Please listen to me. Margaret deserves a better life. Let's try it. God knows what is best for us, far more than we do ourselves. He will surely work a miracle. No. We'll take her ourselves. We'll take her to Castello. And perhaps this heavy cross will become lighter. Ainsi, les parents cultivèrent l'espoir que leur fille retrouve la vue. Mais dans le cas de Marguerite, le miracle tant attendu ne se produisit pas, et ses parents l'abandonnèrent à Città di Castello. Mother. Everything is fine, my dear.
What are you doing here alone, my child? But I can't hear anyone anymore. Where are they all? Who are you? Mother, father, where are you? I have to look up. And there's no one here. Mother, father, where are you? My parents are here with me. Maybe they've gone away for a while. They're coming now. I have to look up. And you can't stay here. Now they're coming to take me. Mother, father, are you there? Mother, mother, father, are you? Father. Les biographes de l'époque, mais aussi les contemporains, ont tenté de justifier l'atrocité de ce geste contre nature, n'est-ce pas, en arguant que son père n'était probablement plus en mesure de subvenir à ses besoins. Il aurait donc en quelque sorte abandonné à la compassion publique. Donc, pratiquement un élan de pitié. Mais c'est faux, car les sources plus anciennes condamnent le geste des parents. Hubertin de Casale, qui fut témoin oculaire, affirme que les parents étaient totalement inhumains. Donc il s'agit véritablement d'un abandon de leur part. What do you thank your God for? That you're poor, that you're crippled? Weren't you brought here for miraculous healing? Look what's happened to you now. But I've had my miracle. You're deluded or just insane. Leave her alone. Keep your misery to yourself. And don't insult her. Thank you. What miracle did you receive? You're still homeless, crippled, and blind. My eyes are ever upon the Lord, as the psalmist says. There's no greater treasure in life, and it's a treasure you can keep in your heart, and no one can ever take from you. I understood this while praying before Jane's tomb. Au Moyen Âge, l'abandon d'enfants était assez courant. L'acte n'était pas poursuivi pénalement. Si d'une part l'infanticide était condamné par la loi, d'autre part l'abandon d'un enfant n'était pas considéré comme un délit punissable. Et donc, il était très fréquent que de nombreuses familles, probablement pauvres, probablement défavorisées, se débarrassent de ces enfants. Par contre, dans le cas de Marguerite, nous ne sommes pas en présence d'une famille défavorisée, mais d'une famille en souffrance, qui se sentait en quelque sorte
diminué par la présence de cette créature. Il faut garder à l'esprit un autre aspect. Dans le temps, ces enfants peu acceptés étaient envoyés dans les monastères. Il y avait l'institution dite de l'oblation des enfants. Par conséquent, quand on avait un enfant non désiré, on s'en libérait en le plaçant au monastère. Une procédure qui s'appelait oblation des enfants, qui est typique de la tradition bénédictine. On les y envoyait à l'âge de 7, 8, 9 ans, et c'était une bonne solution pour les familles. Au XIIe, XIIIe siècle, cette démarche n'est plus possible, parce que les nouveaux ordres réformés, les moines blancs, pour être clair, les cisterciens, ne veulent plus de ce genre de vocation forcée. Ils recherchent des individus qui choisissent cette voie de manière responsable. Il était donc tout à fait normal dans les villes, au bas Moyen-Âge, de voir ces foules d'enfants pauvres, malades, sous-alimentés, vivant dans les rues comme des clochards. Et pendant un certain temps, Marguerite vécut exactement comme une clocharde, comme une mendiante, à la merci des bonnes gens de Città di Castello. Jusqu'au jour où elle fut recueillie par les religieuses d'un petit monastère à Città di Castello. In heaven. Yes. Like the eyes. Of a servant. Please wait here. Of her masters. Here you are. Well, we can't help you anymore. We have nothing left to give. No, Mother. I wanted to ask you something else. What is it? There's a girl who lives with us at the old wash house. She has a few problems. What do you mean? She's blind and can hardly walk. But she knows all the prayers and all the psalms by heart. She's teaching them to the others as well. She must have been a noble woman. Please take her with you. She can't live like this. Noble woman. Yes, you can also tell by her clothes, even though they are ragged. She's blind, you say? I don't know. I need to think about it. Please help her. Thank you. Margaret? Why are you here alone?
Come, rise. We've finished our prayers. It's time to eat. Mother, I'd like to stay here and pray. Don't be excessive. You can pray on your knees here all day. Please. No, Margaret. We cannot accept this. You are creating a scandal. If you exaggerate with your praying and fasting, it's like you're pointing your finger at the sisters. What are you trying to prove? That you are a saint and they are sinners? No, Mother, I never meant to. We welcome you as a member of our community, but you don't respect us. You can do everything your way. There are rules that you must obey, even if you do something that you feel to be right. Obedience must come first. Forgive me, Mother. I will try to be more obedient. Then do what is asked of you, and nothing more. You are young, and young people often fail to follow what others tell them. That is true, Mother. Mais au bout d'un certain temps, elle fut mise à la porte. Elle était trop sainte. Sa perfection et sa vertu n'étaient comparables à rien. Les sœurs se sentaient comme remises en question face à cette créature. Et une fois de plus, elle fut jetée à la rue. Et une fois de plus, Marguerite accepta sans se révolter. Comme un petit Job, cette énième trahison, et elle ne perdit pas sa sérénité. Saint Joseph, Mother Mary, there was no room for you in Bethlehem either. Jesus, your first bed was a stable. I too will sleep on some hay. Cependant, cette histoire, qui apparaît comme une histoire extrêmement douloureuse dès lors qu'elle est racontée en ces termes, non seulement en raison du handicap physique, mais aussi des trahisons qu'elle a subies et des insultes de la part de personnes qui auraient dû l'aimer, n'est pas une histoire triste. En effet, Marguerite est imprégnée d'une extraordinaire sérénité. C'est-à-dire qu'elle parvient à inverser son destin. Et la pauvre petite fille, handicapée et malheureuse, en fait, transforme son malheur précisément parce qu'elle abrite en elle cette légèreté divine. Elle sait que Dieu ne l'abandonnera jamais. What can you see? Please describe the scene to me. There's baby Jesus in the manger. Mary and Joseph are beside him. There. Now Mary's taking Jesus in her arms. Elle possède une force, une foi inébranlable, grâce à laquelle elle arrive à transformer ce qui est apparemment négatif en quelque chose de positif.
Parce qu'elle voit tout à travers les yeux de Dieu. Et elle se sent aimée, elle se sent même privilégiée. Donc la deuxième partie de sa vie s'est déroulée ici à Città di Castello, jusqu'au jour où elle fut accueillie par une famille, avec qui elle resta pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, devenant en outre une tertiaire dominicaine. What's your name? Margaret. Where do you live? At the old wash house with the others. But I see you every day at Holy Mass. Yes, it is right to give God the thanks and praise. He has done so much for us, and we don't return his love. We only offend him again and again. Would you like to wear our religious dress? Who are you? We are lay women, bound to Saint Dominic. We live in the world, but we also pray, help the poor, strive to live lives of holiness. Our dress recalls the black cloak and white tunic of the Dominican fathers. Black symbolizes penance and mortification with which we fight pride. White symbolizes purity of life with Christ. Well, actually, we are, shall we say, mature women. But for you, we can make an exception. Thank you. Marguerite rejoignit également le groupe des sœurs surnommées les Mantellate, un groupe de femmes laïques qui vivaient dans la spiritualité de Saint Dominique et qui donnèrent naissance plus tard aux tiers ordres dominicains. Finalement, elle est accueillie par cette famille, ses deux parents adoptifs, Grigia et Venturino, qui l'accueillent et lui cèdent une pièce, une cellule, où elle pourra vivre dans la contemplation, dans la prière. Sorry. Thank you. You're asking too much. Another moth to feed, and a stranger to wood. Don't let looks deceive you. She's like a sister, and I always see her at the church. She prays a lot and is very good. She can help us here at home. I saw she helped you in the kitchen. I heard her teaching catechism to children as poor as herself. She can do the same with ours. All right. She is small in stature after all. She wanted much. Et puis tous les jours, bien sûr, elle porte la cape des Mantellate et se rend à l'église des frères prêcheurs, les dominicains, où elle assiste à la messe
où elle aura aussi des extases, des visions, etc. Je pense que la géographe, d'une certaine manière, a voulu aussi nous donner une leçon en disant « Voyez-vous, accomplir ce genre d'œuvre miséricordieuse peut également être avantageux, parce que cette petite fille, si fragile, malade et souffrante, devient pour cette famille une bénédiction. C'est-à-dire un investissement extraordinaire, une acquisition extraordinaire. Et cela pourquoi? Parce qu'elle accomplit des miracles. Par exemple, un jour, elle permettra d'éviter un incendie. Judge me, Lord, for I've walked in my integrity. In the Lord I trust, I do not falter. Examine me, Lord, and test me. Search my heart and mind. Your mercy is before my eyes. I walk guided by your faithfulness. I do not sit with worthless men, nor with hypocrites do I mingle. I hate an evil assembly. With the wicked I do not sit. I will wash my hands in innocence, so that I may process around your altar, Lord, to hear the sound of thanksgiving and recount all your wondrous deeds. Lord, I love the refuge of your house, the sight of the dwelling place of your glory. Margaret! Come away! The house is burning! No! Use this to put out the fire and trust in the Lord. Nous avons là un résumé de sa vie, une vie courte mais intense, dans laquelle la partie la plus importante a été la transition d'une situation d'extrême souffrance, de rejet à la découverte de la voie de la charité. Au lieu de vivre dans le ressentiment, elle vit dans l'amour. Elle appréhende sa vie comme une occasion d'aimer, de comprendre ceux qui étaient dans sa situation. Elle est accueillante envers les pauvres, les derniers, les nécessiteux, jusqu'à devenir, même son biographe le dira, un hymne à la charité. Elle n'avait pas reçu le miracle physique, mais celui de la transformation de sa vie en une vie pleine de bonheur, ouverte aux autres et accueillante, qui l'amena à vivre dans la sainteté. Elle forme et élève les enfants du couple. Et sa présence est une présence qui apporte joie et sainteté. C'est-à-dire que elle, qui est la plus pauvre, est en réalité la plus riche. C'est la loi du christianisme. La bénédiction dans l'évangile de Matthieu, les derniers seront les premiers. Et Marguerite est la dernière qui devient, d'une certaine manière, la personne choisie et élue par Dieu. Did you know that David was a child like you when God chose him to be the king of Israel? A child. God chose a child, the last, the youngest and weakest of the brothers. Because God is a father full of love, who protects us like apple of his eye. Today, I'll teach you another psalm, written by King David, a song of ascents. To you I raise my eyes. To you, enthroned in heaven. Yes, like the eyes of servants on the hand of their masters, like the eyes of a maid on the hand of her mistress. So our eyes are on the Lord, our God, till we are shown favor.
Lorsqu'elle mourut, les habitants de Città di Castello s'exclamèrent « Une sainte est morte ». Comme cela arrive à l'époque, la sainteté provient de la base, du peuple. Elle est d'abord canonisée par le peuple. C'est-à-dire que le peuple s'exprime. C'est la vox populi en fait, la vox dei. Les habitants de Città di Castello, lorsqu'elle fut amenée à l'église des frères, dirent « Vous devez l'enterrer dans l'église, car elle est morte sainte. » Après quoi, l'autopsie est menée. Comme le veut la coutume de l'époque, le corps est donc ouvert en vue de la conservation, après quoi on ouvre le cœur. Dans le cœur de Marguerite, on trouve 3 petites pierres. Sur ces 3 pierres figurent les personnages de la Sainte Famille. Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Donc, son cœur abrite une petite crèche. Et cette petite crèche, à quoi correspond-elle? À la famille que Marguerite avait eue et qui avait remplacé sa famille charnelle. Née orpheline, elle ne l'était pas restée, parce qu'elle avait eu une famille, la Sainte Famille, qui avait pris soin d'elle et ne l'avait pas abandonnée. Nous avons donc un corps qui est un testament, un corps qui raconte l'essence même de sa vie, qui raconte le secret de Marguerite. Marguerite, la bienheureuse Marguerite de Città di Castello, a été canonisée par équivalence. La canonisation équivalente est une procédure assez spéciale, dans le sens où il n'y a pas d'enquête préliminaire, il n'y a pas de véritable procès. C'est le pape qui décide sur la base de certains critères. Et c'est un aspect intéressant, car il confirme d'une certaine manière l'intérêt de l'Église d'aujourd'hui envers la mystique féminine, c'est-à-dire la sainteté des femmes. Rappelons simplement qu'au cours de la dernière décennie, ont été canonisées Hildegarde de Bingen et Angela de Foligno. Mais Marguerite est une figure complètement différente. Hildegarde incarnait de façon exceptionnelle son époque, le XIIe siècle. Elle a écrit de nombreuses œuvres, côtoyé les personnages les plus importants de son époque. Bernard de Clairvaux, Frédéric Barberousse, et elle les a affrontés. Une grande prophétesse. Angela est un peu différente. Laïque et vivant à Foligno à la fin du XIIIe siècle, elle meurt en 1309. Elle a mené une vie plus en retrait, plus domestique. Mais elle est l'auteur d'un livre extraordinaire, le Memoriale, le Liber Lelle, qui est un chef-d'œuvre absolu de la littérature spirituelle médiévale, un des sommets. La petite Marguerite de Città di Castello est tout à fait différente, en ce sens qu'elle n'a pas écrit de livre, elle n'a rien fondé,
Elle n'a pas accompli de gestes spectaculaires et retentissants. Son histoire est très simple. Mais contrairement à Angela et à Hildegarde, qui n'ont pas bénéficié du culte populaire, Marguerite a fait l'objet d'une dévotion, d'un culte exceptionnel au lendemain de sa mort. Au cours du XXe siècle, cette dévotion a littéralement explosé. Le procès de Marguerite de Città di Castello est l'un de ceux que j'ai repris quand je suis devenu postulateur général de l'ordre des prêcheurs. C'est l'un de ceux qui m'a le plus surpris. J'avais évidemment étudié ce personnage que l'on retrouve dans le Sanctoral de l'ordre, mais il fallait un miracle pour qu'elle soit canonisée. La bienheureuse Marguerite avait eu une confirmation de culte, mais la confirmation de culte, qui remonte au début du XVIIe siècle, équivaut pratiquement à une sorte de béatification. Avec la canonisation, le bienheureux jouit naturellement d'une vénération universelle dans toute l'Église. Lorsque j'ai pris connaissance des procès confiés à l'ordre des dominicains, je me suis rendu compte de l'ampleur du travail. Nous, l'ordre, a une centaine de dossiers à traiter, disons, si on compte tous les dossiers enregistrés. Bien entendu, on ne peut pas tous les suivre et donc, devant l'immense travail qui m'attendait, le procès de Marguerite, je l'ai laissé un peu de côté, car il y en avait d'autres plus urgents qui exigeaient une intervention rapide, opportune et de taille. Jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre. Une lettre écrite par... elle venait d'une paroisse, d'une petite ville inconnue de l'Ohio, aux États-Unis. Une lettre donc, écrite par une vingtaine de maires, et adressée à la fois à la postulation générale et au Saint-Père, dans laquelle elle demandait la canonisation de Marguerite, par équivalence. Pourquoi? Parce que ces maires avaient été témoins d'une grâce que Marguerite, on l'appelle Marguerite de Costello aux États-Unis, avait, à leur avis, obtenu du bon Dieu en faveur d'une de leurs amies, une mère enceinte, sur le point de perdre son enfant et de mettre sa propre vie en danger. En priant Marguerite, la femme en question survécut et le bébé naquit. Leur lettre m'a beaucoup frappé. Elle m'a surtout frappé parce qu'elle venait d'un lieu si inhabituel par rapport à notre culte ici en Italie. J'ai aussi été surpris par disons, par la dévotion, n'est-ce pas, si forte qui ressortait de la lettre de ces jeunes mères. Alors je suis allé étudier de près le dossier et, à ma grande surprise, j'ai réalisé qu'au fil des ans, la postulation avait reçu de nombreuses lettres de demande de canonisation. Tant la postulation que la congrégation des saints, et que nombre de ces lettres étaient parvenues au Saint-Père. Ces lettres provenaient des États-Unis, d'Italie, des Philippines, et étaient écrites par des cardinaux. Elles étaient signées par des évêques des États-Unis, des Philippines et d'Italie. Il s'agissait de lettres venant de groupes de mères et de groupes de fidèles. Bref, un dossier qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'universalité de la figure de cette humble femme, née aveugle, estropiée, dont le culte s'est épanoui de manière surprenante et surnaturelle aux États-Unis, aux Philippines, mais aussi dans d'autres régions d'Amérique. En Amérique du Sud, par exemple au Pérou, au Chili, au Mexique. Et il n'y avait pas que ça. De nombreux mouvements sont nés et sont inspirés au niveau de leur charisme, de leur spiritualité, de leur identité, à Marguerite, à cette petite Marguerite.
Aux Philippines, il existe des maisons où sont recueillis les enfants aveugles ou handicapés. Et ces maisons portent souvent le nom de la Bienheureuse. Nous disposons d'un autre témoignage historique intéressant qui a eu beaucoup d'importance en vue de la reprise du procès. Ce témoignage se trouve dans un texte, un livre d'un grand auteur spirituel et mystique franciscain, le célèbre Hubertin de Casale. Hubertin de Casale, témoin oculaire, dit qu'il avait eu 2 femmes maîtres qui lui ont enseigné la vraie sagesse. L'une était sans doute Angela de Foligno et l'autre Marguerite de Città di Castello. Pourquoi? Parce que cette petite fille aveugle était proche du cœur de Dieu et lui a donc enseigné le secret du vrai christianisme, l'authenticité, la sagesse du Christ. Dans sa retraite à l'Alverne, il a écrit un livre extraordinaire, Arbor Vitae Crucifixae, et dans le prologue, il parle de Marguerite. Nous sommes dans les toutes premières années du XIVe siècle. Elle était encore en vie, et cela montre que, déjà de son vivant, elle jouissait d'une réputation de sainteté. J'ai donc réalisé que la vie de Marguerite incarnait vraiment le miracle de ce que Dieu est capable de faire dans la pauvreté de la nature humaine. Une écrivaine américaine, Flannery O'Connor, catholique, avait l'habitude de dire que ce monde est un monde dans lequel le prince est le diable. Mais le miracle vient du fait que, dans ce même monde, le bien peut s'épanouir. Ici, Marguerite représente vraiment la capacité d'accueillir dans sa propre vie cette grâce, cet amour, cette lumière, et de ne pas maudire sa propre existence, devenant ainsi une bénédiction pour les autres. Elle aurait normalement eu toutes les raisons de maudire la vie. Il faudrait imaginer aujourd'hui, je ne sais pas, une clocharde circulant dans nos villes, éventuellement estropiée, handicapée. À l'époque, c'était comme ça. À partir de là, tout s'est déroulé plutôt facilement. En 2020 a été célébré le 700e anniversaire de la mort de la Bienheureuse, hélas, de façon trop discrète. Alors, j'ai saisi l'occasion pour aller m'entretenir avec l'évêque de Città di Castello et celui de Urbino. J'ai interpellé aussi le cardinal Bassetti, président de la conférence épiscopale italienne, et le maître de l'ordre, pour demander au Saint-Père d'accorder la canonisation équivalente, c'est-à-dire de ne pas attendre le miracle, et de faire prononcer une déclaration d'autorité et souveraine au Saint-Père. Nous venons de terminer la célébration du 7e centenaire de la mort de Sainte Marguerite. Sa canonisation est une manière de se mesurer au modèle d'aujourd'hui, dans lequel, comme le dit souvent le pape François, nous avons tant de situations d'exclusion, de marginalité, qu'il appelle aussi les rebuts, n'est-ce pas, à propos des réfugiés, des personnes qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas accompagnées dans leurs différents handicaps. Le fait que la canonisation intervienne en période de pandémie est aussi un signe, à mon avis, car dans les moments de souffrance, dans les moments de crise, quelque chose de beau peut ressortir si nous savons le vivre de la bonne manière. C'est la vie courte et simple de la petite Marguerite de Città di Castello, qui transmet une grande leçon. L'un des premiers biographes
a en effet écrit à son sujet. Bienheureuse petite fille aveugle, tu n'as jamais vu les choses de ce monde, mais tu as appris les choses célestes tellement vite. Heureuse disciple, tu as mérité d'avoir un maître qui, sans avoir recours aux livres, t'a instruite, toi, l'aveugle de naissance, aux saintes écritures, de sorte que c'est toi qui nous as enseigné, à nous qui voyons.